Après plusieurs réclamations par différentes organisations, le gouvernement congolais a publié jeudi 1er décembre 2022 à Kinshasa l'accord conclu avec le groupe Ventora de Dan Getlerk. Publication saluée par des ONG. Et ce qu'on attendait et ce qu'on a toujours demandé en fait au gouvernement, c'est de les rendre publics. Et aujourd'hui, c'est chose faite. Et donc en fait, le gouvernement souscrit à l'exigence de la transparence et de la redevabilité. Vous voyez, c'est très important. Même quand on veut toujours condamner, là il y a un résultat positif. Et vous avez entendu le ministre, il est allé dans les détails sur l'importance de l'accord, les avantages de l'accord. Et donc il n'y a pas d'œuvre humaine qui soit parfaite, quoi. Il y a toujours des petites choses, mais globalement, nous pouvons dire que là, l'exigence de la transparence, de la redevabilité, elle est satisfaite. Le peuple congolais saura aujourd'hui ce qui attend cet accord-là. Parce qu'on va le publier avec vous, nous allons le diffuser largement. Cet accord met Dan Getlerk à l'abri de toute sanction du gouvernement congolais, car ayant libéré plusieurs blocs. Pour nous, à partir du moment où le gouvernement a négocié, a fait des concessions et a fait rentrer ces actifs miniers pétroliers dans le patrimoine de la RDC, nous pensons que pour le reste, le gouvernement ne devra que s'appesantir plus sur la mise en œuvre des dispositions ou des obligations de chacune des parties au lieu de se disperser encore dans d'autres actions. Non, mais le gouvernement ne peut plus sanctionner Dan Getlerk à partir du moment où ils ont conclu un accord. Non, mais est-ce qu'aujourd'hui on peut considérer encore que les sanctions se justifient? Nous disons non, elles ne peuvent plus se justifier parce que la raison pour laquelle les sanctions étaient prises, c'était principalement l'acquisition par M. Dan Getlerk de ces actifs qui étaient jugés avoir été à vil prix dans des conditions qui violaient les règles de transparence. Selon des experts, l'homme d'affaires Dan Getlerk avait profité des faiblesses du gouvernement congolais à l'époque pour s'emparer de ses actifs. Grâce à cet accord, l'État congolais récupère notamment le bloc 1 et 2 sur le lac Albert.